Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 17 octobre 2024. Il est presque il est 11h15. Désolé, j'ai pas pu faire de vidéo. Je voulais en faire une ce matin parce que j'avais des choses à vous dire et puis bon, j'ai eu des imprévus. Mais en fait, bon, je vais faire une vidéo très courte elle va être privée celle-là. Je vais pas la mettre en public. Ce sera vraiment pour vous, chers membres du salon VIP, en exclusivité. Ce que j'ai remarqué, c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous parle de ces histoires de divergence. Alors, divergence SMT, enfin, appelez ça comme vous voulez. Et notamment on se focalise quand même bien sur la dynamique du Bitcoin, sur cette divergence avec le Nasdaq. D'autant qu'on peut observer quand même depuis quelques semaines là, une assez forte corrélation. Ce que j'ai observé, et ce que je vous invite à regarder aussi, c'est lequel nous raconte des salades. Et pourquoi? Et en l'occurrence, là, ces derniers jours, c'est plutôt le Nasdaq qui nous racontait des salades, en fait. Alors, pas par rapport au Bitcoin, mais par rapport à ses copines, à ses frangines, les fameuses sisters, le Dow Jones et le SP500. On voit bien que là, ils sont en train ils sont sur le point là d'attaquer un nouvel ATH. On voit bien cette dynamique, hein, là-dessus, il y a aucun souci. Il va falloir être attentif parce qu'à un moment donné, évidemment, il va y avoir une contrepartie à cette dynamique. Mais en l'occurrence, on voit bien ici que pour l'instant, le Nasdaq n'a pas fait de plus haut comparé au SP500 et au Dow Jones. Et donc, si je regarde la dynamique qu'on peut avoir sur le Bitcoin, eh ben, je pense que là, Bitcoin s'apprête probablement à nous faire quelque chose d'assez impulsif. Et on voit bien ici, alors évidemment, il va falloir s'affranchir ici de cette jambe baissière, mais cette jambe baissière, en fait, elle est due essentiellement ce qui est devenu à présent la plus grosse capitalisation du Nasdaq, c'est Nvidia. Et voilà ce qui s'est passé sur Nvidia. On a eu ces deux mouvements importants. Alors là, je suis en daily, mais si je passe en 1 heure, on retrouve la jambe baissière ici du Nasdaq, on la retrouve à cet endroit-là. D'accord? Et ce que Nvidia a laissé derrière lui, il ne va pas le laisser longtemps. On est ici sur un relative equal high. Donc on a eu ici un stress du marché. Je ne suis même pas allé regarder la raison. Il y en a certainement une, très objective, d'ordre fondamental. Je ne sais pas laquelle exactement. Peut-être une annonce ou je ne sais pas. Je m'en moque en fait. Hein. Moi, c'est pas mon propos. Je ne fais pas d'analyse fondamentale, enfin très peu. Je fais un peu d'analyse macro. Mais il se trouve que là, Nvidia est en train de recover cette jambe baissière. Et qu'on est ici, si je passe en weekly, dans le registre d'un immediate rebalance. On voit bien, hein, c'est vraiment, bon, c'est à quelques ticks près. Mais là, on est dans le registre de l'immediate rebalance, qui est donc une structure de continuation haussière. Et d'ailleurs, on pourrait très bien projeter cette structure de continuation haussière. C'est pas très compliqué. Vous prenez prolongation de Fibonacci selon la tendance. Vous allez sur le dernier swing ici, vous allez au sommet de ce plus haut, vous allez ensuite sur ce swing et vous pouvez projeter une déviation standard. Moi, une que j'aime bien, c'est la 1,618, le nombre d'or, ce qui nous amènerait sur les 196,11. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, parce que là je suis sur une dynamique en weekly, mais si j'applique cette même logique ici sur cette jambe là, ça va nous amener. Oh non, si on y est, on y est. 168. Voilà, donc une target, à mon avis, réaliste pour Nvidia, ce serait entre les 170 et les 195, quoi. Et donc, connaissant l'impact de la capitalisation de Nvidia sur le Nasdaq, mais je pense que là, on est en train de rentrer dans une phase qui est probablement un peu openly. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais bon, il y a certainement un petit coup à jouer. En tout cas, on voit bien que ce recovering là qu'on peut observer en cours, qu'on peut observer sur Nvidia, il est corrélé avec ce recovering qu'on est en train d'observer sur le Nasdaq. On a ce relative equal high ici, et on a ici cette divergence SMT entre le Nasdaq et les deux autres indices. Ce mouvement-là du dollar n'est pas un jeu, de mon point de vue, d'arbitrage entre risk-on et risk-off. On arrive ici à un point qui est évidemment important, mais je me demande si il ne va pas le traverser comme dans du beurre. À minima, je pense que ça pourrait ici faire peut-être l'objet d'une petite conso, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est en train de se passer sur l'euro. Voilà. Et donc, si maintenant j'observe un peu cette dynamique dans des échelles temporelles plus importantes, on est en train ici, on a cassé la compression au nord, mouvement de manipulation, et là je pense que
On va peut-être avoir une petite conso dans cette zone-là, ou peut-être aller prendre ce swing ici. Mais je pense que, et ça fait je crois, des mois que je vous en parle, hein, je pense que l'objectif sur l'euro, c'est ce breaker ici, qui est bullish hein, pour l'instant, ce breaker daily dans la zone des 1,02. Donc c'est sûr que si on cumule toutes ces dynamiques, eh ben ça donne quelque chose qui est potentiellement assez explosif, d'autant que on consolide ici sous un plus haut depuis des mois en fait. Et qu'à un moment donné, il va falloir que tout ça se résolve. Et que je pense qu'on a ici un aperçu de quelque chose qui pourrait ressembler à accumulation, manipulation, expansion. Et si vous voulez avoir un aperçu d'où est-ce que ça pourrait nous amener, prenez le dernier swing. Alors pareil, prolongation de Fibonacci selon la tendance, va se placer ici. Ah non, c'est pas ça. Sur ce point, le dernier higher low, et là, en admettant qu'ici on soit sur un bottom temporaire, ça nous fait une projection. Si j'applique cette même logique, vous vérifierez hein, sur l'historique de Bitcoin notamment, ça nous ferait une projection sur les 106 000 à peu près. Alors, je suis pas en train de vous vendre de l'opium. Évidemment, le risque, on le gère toujours. Mais bon, je pense que là, on est sur un alignement de planètes qui est, à mon avis, intéressant. Voilà. Bon, je ne voulais pas faire très long, c'est une petite capsule que je vais mettre sur YouTube, mais en non répertorié. Si vous avez envie de le partager, vous avez le droit. De toute façon, je ne pouvais pas vous empêcher de le faire. Mais c'est vraiment à votre destination, et je ferai un point peut-être un peu plus conséquent quand j'aurai un peu plus de temps. Ce week-end, je pense que dans le Weekly Review, je reviendrai peut-être sur ces points-là. Mais en tout cas, observez bien la dynamique ici sur Nvidia. Évidemment, il ne faut pas que ça échoue ici. Hein. Si ça échoue ici, là, ça sent pas. À ce moment-là, ça pourrait ne pas sentir très bon, mais je serais extrêmement étonné qu'il y ait un rejet ici dans cette zone. Extrêmement étonné. Est-ce que j'ai déjà été étonné par le passé? Oui, plein de fois. Mais bon, voilà. Bon, c'est mon biais, là, pour les jours, pour ne pas dire les semaines à venir. Allez, bonne journée.